C'est good? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce point de presse de Québec solidaire. Prendront la parole dans l'ordre Ruba Gazal, chef parlementaire de Québec solidaire, ainsi que Guillaume Clich-Rivard, leader parlementaire de Québec solidaire. Merci beaucoup, Victor. Alors, rebonjour tout le monde. On commence la session par un autre faux départ pour François Legault avec la fermeture du Parlement pour 2 semaines. Hier, on a assisté à un show de boucan désespéré de la part de François Legault, une autre tentative de faire diversion pour qu'on oublie Saclic, Northvolt, Lion électrique. Faire diversion pour qu'on oublie comment la CAQ gère l'argent du peuple en jetant par la fenêtre des milliards de dollars. C'est ça, la CAQ. Alors que le petit jeu de chaise musicale des ministres, quand on le voit, moi, je pense que personne n'est dupe. Les leçons d'efficacité de François Legault, je pense qu'on peut s'en passer. La population en a ras-le-bol. La population est tannée. Tannée de l'arrogance, tannée des diversions, tannée des faux débats. Rendu là, personne ne s'attend à grand-chose de François Legault. La moindre des choses maintenant, c'est qu'il n'empire pas encore la situation du Québec. Monsieur Legault, voici nos demandes pour vous. Arrêtez de gaspiller l'argent des Québécois. Arrêtez de prioriser les intérêts de vos amis du privé avant l'intérêt des Québécois. Arrêtez de diviser les Québécois en inventant des crises imaginaires alors que les vraies crises ne font qu'empirer. Je parle des crises comme celle du coût de la vie, de la facture d'épicerie. Je parle du pouvoir d'achat qui recule, la qualité de vie des gens qui reculent. Je parle des jeunes qui n'ont pas les mêmes chances que leurs parents. Je parle des logements qui coûtent un bras, de la spéculation immobilière qui est partout, les gens qui dorment dans la rue. C'est ça les priorités des Québécois et Québécoises. C'est ça les priorités de Québec solidaire pour cette session. Moi, je me demande comment ça se fait que ça prend des prières pour que François Legault s'intéresse à ce qui se passe dans la rue. Nous, à Québec solidaire, on va s'attaquer aux vraies crises. On en a fait des propositions que vous connaissez déjà sur le coût de la vie, sur la crise du logement, plafonner la hausse des loyers, taxer les multimillionnaires, la contraception gratuite. Et en plus, on en a fait des gains. Le moratoire sur les évictions, la nouvelle loi Françoise David, puis on va continuer à être cette voix pertinente. On va aussi porter la colère qui est bien réelle, qu'on sent du peuple québécois. À Québec solidaire, nous, on est prêts et prêtes à travailler. On demande à la CAQ d'arrêter son mauvais spectacle et de revenir au Parlement pour s'attaquer aux vraies crises des Québécois. Merci, Ruba. Bonjour tout le monde. Rarement, en fait, dans l'histoire du Québec, on a vu une rentrée parlementaire avec un gouvernement aussi impopulaire. Les Québécois et les Québécoises se sentent trahis par la CAQ et avec raison. Le bilan de François Legault depuis maintenant presque 8 ans, c'est qu'il a vendu du rêve pour finalement livrer des fiascos. François Legault présentait la CAQ comme le parti de l'économie, mais sa politique économique ne fonctionne pas, puis on l'a appris à la dure. Quand c'est les contribuables qui prennent les risques, mais que c'est toujours les multinationales étrangères et les amis de la CAQ qui récoltent les bénéfices, on a un problème. Northvolt, Lion électrique, Taïga, Polycor, Nebraska Lithium, vous les connaissez tous, on pourrait faire une longue liste. Le souvenir que la population va garder de l'attitude du tout au privé de la CAQ, c'est que la plupart du temps, ça finit par être un gaspillage d'argent public. Le scandale de Saclic, c'est un autre bon exemple des dangers du tout au privé. Les responsables sont partis depuis longtemps sans avoir à rendre des comptes, ou bien soit ils ont eu des promotions. C'en est gênant. C'est gênant parce qu'on aurait pu éviter tout ça si la CAQ avait investi là où ça fait réellement une différence. À Québec solidaire, on croit que c'est en investissant dans nos écoles pour avoir une société plus éduquée qu'on crée de la richesse. À Québec solidaire, on croit que c'est en investissant en logement et en lutte à l'itinérance qu'on crée une société plus juste, une société plus forte. C'est pas normal de travailler à temps plein et d'avoir encore de la misère à joindre les deux bouts pour se loger. C'est là où vous allez nous entendre cette session-ci sur la crise du coût de la vie, la crise du logement, les jeunes qui travaillent fort mais qui ont l'impression de ne pas avoir les mêmes chances que leurs parents. La population est tannée des promesses de François Legault. L'argent s'est envolé. La confiance du public, elle aussi. Merci.